Good Morning Business, le débat. Avant même qu'il soit adopté, le choc fiscal semble anticipé par les entreprises. Elles n'ont pas payé, mais alors déjà, on a des plans sociaux, des plans d'investissement revus, des économies, des opérations de croissance externe annulées. D'où la question, est-ce qu'on crie avant d'avoir mal? Ah non, non, c'est complètement normal, c'est une bonne gestion. Anticiper dans quel monde on va évoluer d'ici quoi? D'ici 2 mois? Ça me semble tout à fait cohérent. Alors effectivement, il y en a certains qui sont cités aujourd'hui, notamment par le Figaro. Vous avez Alexandre Bompard qui dit s'il y a moins de compétitivité, moi je vais moins investir dans mes magasins, je ferai moins de baisse de prix, il y aura moins d'embauches. Il parle d'un tête-à-queue économique, je trouve que l'expression est assez juste. Il considère qu'on atteint des niveaux de fiscalité confiscatoires, les mots sont choisis. Faut voir que cette surtaxe de l'impôt sur les sociétés, a priori ça va coûter 700 millions d'euros supplémentaires à LVMH, c'est pas une paille. On n'est pas sur quelque chose, parce que c'est un grand groupe. Alors vous avez Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM, qui est propriétaire de BFM Business, qui me dit à peu près la même chose. Comment voulez-vous que je continue à investir? Comment voulez-vous que je puisse faire des opérations de croissance externe, notamment dans la logistique? Ça semble assez cohérent. On cite encore, sans donner le nom de l'enseigne, le patron France d'un géant américain de dans la grande consommation, qui explique qu'il y a un moment, quand vous voyez que les choses vont, viennent, bougent, changent, vous vous demandez si l'implantation dans le pays est vraiment très pertinente et s'il faut continuer. Et donc, Dieu sait si on reproche à l'État d'être incapable d'avoir... Il faut toujours faire la comparaison entre la gestion d'un État et la gestion d'une entreprise. Je considère que la comparaison ne tient pas vraiment à la route. Mais il est normal qu'effectivement, un chef d'entreprise se dise on va vers des moments un peu plus compliqués parce qu'il n'y a pas que la fiscalité. Il y a la récession allemande, il y a la concurrence chinoise, il y a même le ralentissement global de l'activité. Je vais moins investir. Tiens, mon parc immobilier, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs à changer sur la question de l'absentéisme? Évidemment, j'avais un plan d'embauche. Je pense que je vais probablement le revoir à la baisse. Il y a certainement des dépenses de fonctionnement sur lesquelles je peux couper pour essayer. Tiens, je vais un peu rationaliser ma consommation d'énergie. Mais c'est complètement normal. S'il ne le faisait pas, ce serait anormal. Je ne pense pas qu'il crie avant d'avoir mal. Vous avez le syndicat des indépendants qui a sorti une enquête où on voit que c'est pas simplement 440 groupes qui vont payer. Parce que vous avez les allègements de cotisations qui sont revus à la baisse, la CVAE qui ne baisse pas comme prévu, vous avez des taxes sectorielles comme le triplement de la taxe sur les billets d'avion. Vous avez chez les TPE 37% de TPE, les toutes petites, les moins de 10, qui vous disent moi je vais modérer les salaires. Et 27% qui vous disent je vais probablement devoir supprimer des postes. Je ne pense pas qu'ils crient avant d'avoir mal. Mais je pense qu'on fait vraiment n'importe quoi. Jean-Marc, ça s'est passé très vite. J'ai l'impression qu'il y a 3 semaines, il y a 2 mois, on racontait pas du tout cette histoire-là de retournement économique. Non, il y a 2 éléments qui jouent. Il y a un retournement économique, c'est ce qu'on disait hier. J'étais pas là, alors je recommence. On recommence. On a fait le cycle hier. Oui, j'étais pas là, ça n'existe pas. On a parlé du cycle, et quand on regarde les évaluations de la position dans le cycle faites par l'OCDE, il y a 2 économies qui sont en souffrance en ce moment, dans le G20, qui sont l'économie chinoise et l'économie française. Et donc, il y a une détérioration cyclique qui est en train de se mettre en place. Et donc, il n'y a pas que les impôts. Alors, sur les impôts, je reprendrai une formule, je m'inspirais d'une formule de Gilles Kepel. On est plutôt dans un sadofiscalisme d'atmosphère. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On est dans cette phase-là. Donc là, on se fait mal avant de savoir. Avant de savoir. C'est-à-dire, ce qu'on voit bien, c'est que là aussi, l'une des grandes caractéristiques de la fiscalité française, j'ai l'habitude de dire qu'elle est quantique. C'est-à-dire, vous savez, en mécanique quantique, si vous savez où vous êtes, vous savez pas où vous allez. En revanche, si vous savez où vous allez, vous savez pas où vous êtes. En fiscalité française, c'est la même chose. Si vous avez compris ce que vous allez devoir payer cette année, vous savez pas ce que vous aurez à payer l'année prochaine. Si vous avez compris ce que vous allez payer l'année prochaine, vous savez pas ce que vous êtes obligé de payer cette année. Mais dans les 2 cas, vous êtes foutu. Dans les 2 cas, vous êtes obligé de payer et vous êtes obligé de passer à la caisse. Alors, il y a quand même une chose, c'est que il y a 34 milliards dans les recettes qui ont été adoptées par le Parlement. Il y a 34 milliards d'impôts supplémentaires, sauf qu'il y a aussi dans les choses qui ont été adoptées, il y a le fait de supprimer les 23 milliards de versements à l'Union européenne. Donc, ça veut dire qu'on est dans le grand n'importe quoi. C'est bien n'importe quoi, ouais. C'est devenu n'importe quoi. Et donc, par le RN, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, ils crient avant d'avoir mal, parce que la façon dont ils vont avoir mal n'est pas du tout identifiable. À ce degré de folklore, d'imprécision, de délire, on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc, ils ont raison de crier. Je pense que ce qu'ils ne mesurent pas, c'est comment, effectivement, on est vraiment dans le quantique. Ils ne savent pas, s'ils ont repéré exactement où ils sont, ils ne savent pas où ça va se terminer. Oui, mais si on écoute Nicolas, il y aura un choc fiscal de toute manière. Mais de toute façon, il y aura un choc fiscal, on le sait. On sait très 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 bien qu'on va aller chercher l'argent sur les entreprises. Regardez, là, il y a Laurent Wauquiez qui
fait ses annonces sur les retraites pour aller préserver 6 mois de... Il est Premier ministre désormais. Il est Premier ministre désormais, oui, il est bon. Et donc, ne vous inquiétez pas que les entreprises, et notamment les grandes, 49.3, pas 49.3, la surtaxe d'IS, c'est fait. Voilà. La CVAE, ça ne baissera pas. Les baisses, alors les allègements de cotisations sur les bas salaires, on va voir ce qui va se passer, c'est pas encore totalement définitif. Les taxes sectorielles, type triplement de la taxe sur les billets d'avion, c'est fait. Hein. C'est sûr. Là, on sait. Moi, Maintenant, il y a une grève cette semaine. oui, ben, le SNPL, jeudi, va manifester contre... C'est assez rare de voir des syndicats manifester. Alors ça, c'est quand même très étonnant. Alors, ils ont bien compris que c'était une taxe Air France. Oui, mais c'est pas pour leur salaire qu'ils manifestent, c'est pour les consommateurs. Mais directement, c'est pour leur salaire, ouais, parce qu'ils pensent que, effectivement... Il y aura moins de gens qui vont prendre l'avion. Il y aura moins de gens qui prendront l'avion. Encore une fois, la manière dont on appuie sciemment sur tous les mauvais boutons dans ce budget me fascine. C'est extraordinaire. Eh bien, on va en parler avec notre invitée qui vient de rentrer sur ce plateau, Myriam El Khomri, ancienne ministre directrice du Conseil et la stratégie RSE de Diotsassi. À demain tous les deux.